Bonjour à tous, cette vidéo n'était évidemment pas prévue, mais nouvelle tentative d'assassinat de Donald Trump très sérieuse. Et donc il faut en parler. L'analyse, vous allez voir, est édifiante. Je renvoie à une vidéo que j'avais publiée le 8 août dernier sur cette chaîne, où je disais que les lanceurs d'alerte au sein des secrets de service, les services de protection des hautes personnalités aux États-Unis, disent qu'il y a un deuxième attentat qui peut se préparer après le premier, le 13 juillet. Et un peu plus d'un mois plus tard, ben voilà, nous y sommes. Alors vous allez voir, on est vraiment encore en patauge, complètement dans l'état profond, avec notamment un tireur qui est très engagé sur l'Ukraine. Il y a deux thèses, soit c'est l'état profond qui organise, on va voir quand même des bizarreries, je vous en parlais très concrètement dans cette vidéo, soit de toute façon, le mondialisme est un fanatisme qui rend fou et qui peut pousser à l'acte. Les deux pouvant se mélanger et se combiner, bien sûr. En tout cas, ça intervient à un moment où il y a un contexte. Il y a un contexte où on sent que certains vont faire mes vidéos d'avant-hier encore. Ils veulent faire monter les tensions vers la guerre parce qu'ils craignent l'arrivée de Trump au pouvoir. Je l'avais dit, où Trump a détaillé son plan de paix. Et il y a un contexte de censure montante sur les réseaux sociaux parce qu'ils craignent la liberté aussi. Ce qui s'est passé, c'est que ce 15 septembre, Trump était dans son golf de West Palm Beach en Floride, le Trump International Golf, et il s'est retrouvé avec un AK-47 Kalachnikov, avec lunettes de visée, pointées sur lui. En fait, c'est les services de protection qui ont vu le bout du canon qui passait à travers la clôture à mailles du golf. Alors c'était positionné pile devant le trou où Trump devait jouer. Il est en train de jouer au golf. Le FBI a déclaré que c'était bien, je cite, une tentative d'assassinat de Donald Trump. Apparemment, au moment où j'enregistre les vidéos, parce que oui, j'enregistre, il va y avoir des informations qui vont sortir dans les heures et jours qui viennent. On y reviendra, mais pour l'instant, je n'ai pas encore tout. Il n'y aurait pas eu de coup de feu du tireur, mais des coups de feu des services de protection. Trump a été immédiatement escorté en toute sécurité hors du terrain de golf. Et on l'a su très vite, il a été très vite arrêté. Il s'est enfui en voiture, puis il a été rattrapé. Donc le tireur, c'est Ryan Wesley Root, qui vit actuellement à Hawaï, arrêté par les secrets de service. C'est un profil, il a 58 ans, il a été arrêté déjà de nombreuses fois pour des problèmes de drogue, de violence, de manque de permis de conduire, etc. On va y revenir sur tout ça. Donc il a été arrêté pour nous le 15 septembre, en fin de soirée. Alors, il a un gros profil politique, et même d'action. Il est allé en Ukraine, tout ça, vous allez voir. Il y a une enquête qui a été menée notamment par Fox News. Alors, je vais vous lire un premier extrait. Fox News a parcouru les comptes sur les réseaux sociaux présumés du suspect. Il a constaté qu'il avait publié de manière prolifique sur Trump, la guerre en Ukraine, les élections de 2020 américaines présidentielles et d'autres événements mondiaux. Actuellement, c'était un supporter de Kamala Harris et du Parti démocrate, déjà aussi pour le Parti démocrate en 2020. Et il avait tweeté ça sur X, juste avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, dont on commençait à en parler beaucoup, le 17 février 2022. Il avait écrit, je cite, « Je m'envole pour l'Ukraine pour me battre. Nous devons lancer une campagne médiatique pour encourager chaque être humain du monde entier à aller en Ukraine, à se joindre au combat. Nous avons besoin de centaines de milliers de civils pour rendre le coût de la guerre élevé pour Poutine et nous avons besoin d'un flot de combattants. » Il avait ensuite écrit Fox News, mis des messages répétés, déclarant son intention de se battre au nom de l'Ukraine. Il a posté en avril 2022 qu'il était à Kiev. Je suis ici à Kiev. Je veux utiliser Independence Park pour créer une ville pleine de tentes pour plein d'étrangers qui sont en soutien et pour que des milliers de civils étrangers viennent soutenir l'Ukraine, a-t-il publié sur ses comptes. Il avait tweeté le 14 mars 2022 « Je me battrai, je mourrai pour l'Ukraine ». Il avait été interrogé dans une enquête publiée toujours en ligne le 25 mars 2023 du New York Times. Il avait été présenté comme un type avec son nom dans l'article du New York Times qui s'était rendu à Kiev pour se battre. Et le New York Times précisait que, je cite, « Il cherchait alors des talibans pour se battre en Ukraine ». Je vous lis un extrait. Il cherchait des recrutements de soldats afghans qui ont fui les talibans, pardon pas les talibans, mais les soldats afghans qui ont fui les talibans pour se battre en Ukraine. Monsieur Root
écrit le New York Times, qui a passé plusieurs mois en Ukraine l'année dernière, donc en 2022 à l'époque, a déclaré qu'il prévoyait de les déplacer, dans certains cas illégalement, du Pakistan et de l'Iran vers l'Ukraine. Il a déclaré que des dizaines avaient exprimé leur intérêt. Nous pouvons probablement acheter des passeports par l'intermédiaire du Pakistan, car c'est un pays totalement corrompu, avait-il déclaré au New York Times dans une interview, donc le 25 mars 2023. Il est très médiatisé, déjà il avait été très médiatisé puisqu'on le retrouve aussi en interne, ou vidéo faite par Newsweek, une vidéo, et il apparaît dans un clip de publicité. Pour le régiment ukrainien Azov, qui compte des éléments néo-nazis, on le voit effectivement dedans. Dis donc, alors Facebook, très vite, dès que son nom est sorti, a publié tous ses comptes. C'est dommage, mais heureusement, certains avaient fait des sauvegardes, notamment ses comptes Facebook, alors qu'il y avait beaucoup d'informations sur ses soutiens au Parti démocrate contre Trump, pro-OTAN, pro-Zelensky, pro-Ukraine, contre la Russie, etc. Je rappelle que le premier tireur, celui du 13 juillet, qui avait atteint Trump à l'oreille, apparaissait lui, dont on l'avait publié. Moi, j'ai publié le kit public publicitaire de Azov pour le deuxième tyran, mais le premier apparaissait dans un kit publicitaire pour BlackRock. Très aigri de s'impliquer, pro-Azov, pro-Zelensky en Ukraine. La boucle est bouclée décidément. Alors, il y a une chose bizarre quand même, c'est que l'endroit où se trouvait Trump à ce moment-là, où il a été ciblé, ce terrain de golf, il était normalement, selon un reporter de Fox News ce matin, gardé complètement secret. Or là, il connaissait l'endroit, mais le lieu précis où Trump était, mais vraiment à dizaines de mètres près, et l'horaire. Alors ça veut dire, est-ce qu'il y a des gens du secret de service, donc les services de protection des hautes personnalités aux États-Unis, qui étaient impliqués, infiltrés? Je vais vous confier encore une fois ma vidéo du 8 août sur cette chaîne qui évoquait un lanceur d'alerte au sein des secrets de service qui a annoncé un deuxième attentat. Il y a eu cette vidéo publiée le 10 septembre sur ses réseaux sociaux de la femme de Donald Trump, Melania Trump, qui demandait la vérité sur le premier attentat. Une vidéo très courte de 30 secondes, mais où elle dit ceci notamment. Je ne peux m'empêcher de me demander pourquoi les forces de l'ordre n'ont pas interpellé le tireur avant le discours. Elle parle du 13 juillet bien sûr, parce que là, c'était le 10 septembre, le deuxième attentat n'avait pas encore eu lieu. Il y a certainement plus que cela dans cette histoire, et nous devons découvrir la vérité, ajoutait-elle. Alors, le gouverneur pro-Trump de Floride, Ron DeSantis, a immédiatement déclaré et prévenu que son État, la Floride, conduirait, je cite, sa propre enquête, ce qui prouve qu'il y a un énorme manque de confiance dans l'enquête fédérale. Voilà là ce qu'on a aujourd'hui. Alors, dans quel contexte? Je rappelais que le colistier qui serait vice-président de Trump, J. Divens, venait de détailler le plan de paix en 24-48 heures de Trump en Ukraine. Et ça, vous le savez, ça déplaît souverainement aux faucons de l'État profond qui veulent entretenir la guerre, voire la rendre irréversible avant l'élection américaine de novembre, en allant le plus possible vers une guerre mondiale.